Bonjour les anges, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo en présence de Vincent Monmousseau, que j'ai rencontré il y a un an et on ne s'était pas, oui tout pile, il y a tout juste un an, à une semaine près, et on ne s'était pas revu depuis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Vincent est coach en leadership, notamment pour les entrepreneurs. Et vous pouvez aussi le retrouver sur de super live Facebook que tu donnes à peu près à quelle périodicité? C'est pas régulier, ça va être quand je vais le sentir, mais ça Ouais, peut être ouais, grosso modo deux par mois, un par mois, toutes les semaines, ça varie. ça va vraiment dépendre. Ouais. Donc vous le retrouvez sur des lives avec des thématiques passionnantes sur le pardon, la confiance en soi. Enfin moi j'en ai vu quelques-uns, donc vous pouvez le retrouver là. Mais là on va pas du tout parler de ça. En fait on va parler de lecture de vie. Donc moi j'ai eu le plaisir d'avoir une lecture de vie avec Vincent et je tenais vraiment à faire une interview là-dessus pour vous partager déjà pour découvrir ce procédé, Hmm. ce qu'on peut et ce qu'on Ouais, peut complètement. y trouver. Donc est-ce que tu peux nous présenter, nous dire qu'est-ce que c'est la lecture de vie? Ouais, tout à fait. Déjà, je vais vous dire comment j'en suis arrivé là. Enfin, te dire, mais vous dire. Donc, je suis parti en Australie en 96 et là-bas, j'ai rencontré mon oncle André et je savais pas bien ce qu'il faisait à part qu'il remontait le moral aux gens. Et du coup, donc, je suis parti avec le sac à dos, 6 mois en Australie. En revenant, faire le tour, en revenant, je lui dis, mais comment tu fais, toi, pour avoir cette forme? Parce il avait vraiment une énergie particulière. Il allait au sport tous les jours, il était hyper positif, il avait vraiment quelque chose, il dégageait vraiment quelque chose. Et en fait, il faisait donc des readings, des lectures de vie. Et donc, il m'en a fait. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais comme j'étais. Quand j'étais adolescent, j'étais pas forcément bien dans ma peau, je bégayais, j'étais assez émotif, pas très bon à l'école, je comprenais pas tout ça, je comprenais pas trop à quoi ça servait. Et là, j'ai compris en fait pourquoi je fonctionnais comme ça. Et ce qui est intéressant, surtout comment m'échapper de ça, comment modifier ça pour moi me sentir mieux et vraiment avoir une vie qui a du sens pour moi. Donc après, j'ai cheminé, bien évidemment, par rapport à ça. Je fais du développement personnel depuis une vingtaine d'années. Et la lecture de vie a vraiment été l'élément déclencheur, de comprendre pourquoi j'étais comme j'étais. La lecture de vie que lui t'a fait du Ouais, coup. exactement, exactement, Et exactement. tu viens de dire, ça m'a permis de comprendre pourquoi cette hypersensibilité, pourquoi tout ça. Et en fait, c'est quoi qui t'a permis de comprendre? Quel élément t'as dit, ah ben oui, c'est pour ça que je suis? Est-ce que c'est que t'as connecté du coup que c'était ton hypersensibilité, c'était toi et c'était ton... Ça allait te servir? Ou est-ce que c'était associé à un événement et qui t'avait rendu hypersensible? Ça a Hmm. connecté à quoi en Ouais, c'est une fait? très bonne question. On a tous des bonnes raisons d'être comme nous sommes. Justement, par rapport à nos expériences passées, par rapport à tout ce qu'on a vécu, on va générer des croyances. Par rapport à ces croyances, on va générer des émotions. Et par rapport à ces émotions, des choix ou des non-choix. Et tout ça, ça fait qui on est maintenant. Donc finalement, on est tous des gagnants de notre vie par rapport à qui on est. Et la lecture de vie, ça permet de prendre conscience de pourquoi on est comme on est. Je prends souvent cet exemple, admettons, voilà, un enfant à 3 ans, 3 4 ans, il y a un adulte qui rentre dans une pièce, et cet enfant, il a peur. Parce que l'adulte parle fort, par exemple, ou parce qu'il rigole, mais lui, il a peur, et donc l'enfant se met dans un coin. Et il va se dire, ok, si je me mets dans un coin, je suis en sécurité. Donc du coup, c'est nickel. Donc il va générer une croyance par L'association rapport est à ça. faite, ouais. Et l'association est faite. Mais ce qui va nous aider enfants, bien souvent va nous handicaper à l'âge adulte. Parce que si adulte, on est toujours dans son coin à pas aller vers les autres, ça va être compliqué pour les relations, pour le business, pour plein de choses. Donc c'est comprendre. En fait, se dire, ah ok, en fait, je me sens pas très bien, j'ose pas aller vers les autres parce que j'ai une peur, parce que si je vais vers les autres, je suis en insécurité. Et du coup, je suis vulnérable. Et le fait de comprendre ça, après, il y a un travail avec l'enfant intérieur qui se fait pour dépasser ça, justement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait pourquoi on est comme on est et surtout par quel biais on peut modifier ça en soi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et du coup, c'est quoi la lecture de vie? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, moi je sais, hein, mais qu'est-ce qui se passe pendant une lecture de vie? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Quelles sont les informations? Comment elles arrivent? Et qu'est-ce que tu en fais? Voilà, alors déjà, je pose pas de questions à la personne Ouais, pour pas que ça soit mon mental qui influe. Donc je me mets en état de conscience modifié. ouais. Et là, en fait, c'est comme si je scannais la vie de la personne, de la naissance jusqu'à, enfin,
il n'y a pas d'âge en fait, mais jusqu'aux événements qui ont vraiment impacté la personne. Donc dans l'instant présent, la personne qui vient va avoir des émotions et la canalisation c'est vraiment par rapport à ces émotions de l'instant présent. Et là du coup, voilà, à 3 ans, je vais avoir voilà, une information. Et donc je dis à la personne, ok, par exemple à 3 ans, alors c'est pas à une année près, voilà, à 3 ans, tu as vécu telle chose avec un de tes parents, et par rapport à ça, tu as généré cette émotion. Est-ce que tu sens cette émotion en toi? Et la personne va dire bah oui ou non, non je la ressens pas, ok c'est pas grave, on passe à autre chose, parce qu'après ça peut être inconscient. Et ce qui est intéressant c'est que je enregistre la consultation et je renvoie le MP3 après à la personne, parce que moi déjà je m'en souviens pas après, et c'est surtout pour pouvoir réécouter, parce que des fois il y a des choses qui vont pas forcément nous parler sur le coup, mais en réécoutant on va se dire ah oui effectivement, ou il y a des personnes qui me rappellent après coup qui me disent ouais toi bah, j'ai demandé à mes parents effectivement à 3 ans il y a eu tel ou tel événement, ou à 7 ans, et c'est ça qui a généré telle ou telle croyance. En fait c'est vraiment modifier nos croyances pour gérer notre état émotionnel, et du coup avoir vraiment un résultat différent dans notre vie. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail et le fonctionnement, et pour faire la différence, s'il y en a une entre lecture de vie et guidance, parce que là, tu dis, tu l'as formulé en disant je scanne la personne, donc tu la lis. Mm. Est-ce que du coup c'est vraiment un scan et que tu lis la personne, ou tu as la sensation de te connecter à quelque chose qui te donne de l'information, à une, je sais pas, à un guide, à quelque chose, ou c'est vraiment la connexion à la personne? Non, Est-ce qu'il y a une différence avec la guidance, ouais justement? complètement, ouais, c'est vraiment une connexion extérieure à la personne. Ouais, Alors je vais ressentir des choses, donc ça peut être soit je vais voir, soit je vais entendre, soit je vais... Alors avant je pouvais revivre ce qu'avait vécu la personne. Alors maintenant je me coupe parce que ça me prenait de l'énergie. Donc c'est plus extérieur à la personne, mais c'est vraiment relié par rapport à ses émotions de l'instant présent. C'est comme ça que ça se passe. Et le fait de ressentir les choses, bah voilà, moi je pose vraiment des questions à la personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne, quand elle repart, elle a vraiment confiance en elle, et elle sait sur quel chemin elle doit aller. Pourquoi ça bloque dans sa vie maintenant, et qu'est-ce qu'elle peut faire justement pour déverrouiller ça. d'accord. Et vu que c'est associé à l'émotion, donc tu nous disais c'est associé à l'émotion du moment, à ce que tu vis à ce moment-là, est-ce qu'une lecture de vie, on en fait une fois, ou est-ce que à chaque fois on peut en refaire plusieurs, et à chaque fois du coup on va avoir d'autres éléments qui vont nous faire avancer sur d'autres choses? Euh, Est-ce que... Déjà, ça apporte énormément de choses. Ça permet vraiment d'avoir du grain à moudre, comme on dit, de savoir sur quel axe aller. Ouais. Après, on peut en refaire. Moi, je m'en fais. Voilà, pour savoir comment avancer et pourquoi. Voilà, j'ai rencontré Toi, tu tel ou tel arrives à type. te faire des Ouais, lectures ouais, de c'est vie à ça, tout ouais, moment. ouais, voilà. Ça, c'est chouette, hein. Ouais, Moi, ça ça c'est me fait top. sourire parce que je me dis cool, parce que souvent, en tant que médium, quand on fait de la canalisation, de la guidance, on a, ben, pour la plupart, enfin moi les gens que je côtoie, on est prédisposé pour le faire pour les autres, mais c'est souvent plus compliqué pour soi, parce qu'il y a cette part de mental certainement qui intervient, il y a une espèce de filtre, Ouais, donc tout à fait, tout à quelle fait. chance de pouvoir se faire des Ouais, c'est lectures cool. de Ouais, vie. c'est cool, c'est cool. Alors, c'est pas des lectures de vie comme je vais faire, tu vois, aux Ouais, personnes, mais j'ai beaucoup de ressentis, voilà, par rapport à comment je peux améliorer ou modifier telle ou telle chose. Donc voilà, ça c'est vraiment super intéressant. Donc ouais, déjà une lecture de vie, déjà ça permet de comprendre plein de choses, d'infuser et surtout de passer à l'action. C'est important, c'est de passer à l'action après. Tu d'accord. vois, si on reprend l'exemple de l'enfant qui est timide, enfin l'adulte, mais voilà, qui était timide par rapport à ses 3 ans, c'est après le fait de passer à l'action, mais il passe à l'action en conscience. Il sait qu'en fait, il n'est pas en danger, donc il va avoir vraiment un discours avec son enfant intérieur. C'est vraiment ça qu'on fait en consultation, le discours par rapport à son enfant intérieur. D'accord. Et du coup, une personne qui fait une lecture de vie, donc elle comprend pourquoi elle fonctionne comme ça, ses blocages, ses peurs, donc elle a ces éléments, mais ça peut l'aider, mais est-ce que derrière, quand même, tu incites par exemple à se rapprocher d'un thérapeute pour travailler une blessure, parce que là, tu sens que la personne, ça va être compliqué de la gérer tout seul, toute seule, ou est-ce que du coup, bah, elle est censée, entre guillemets, réussir à s'en sortir Ouais, sans... généralement, ouais. Ouais, Ouais, généralement, ouais, ouais. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment que les résultats, pardon, soient rapides. Et si la personne, elle s'engage, les résultats peuvent être très rapides. Très rapides. Euh,
le fait de comprendre, le fait de mettre des mots sur telle ou telle émotion, déjà on se voit plus comme quelqu'un avec des problèmes ou quelqu'un de pas normal, tu vois, entre guillemets. On se dit juste, ok, c'est que j'ai vécu ça, donc c'est normal. C'est normal que je sois comme ça. Par contre, je peux modifier des choses pour dépasser ça. Et le fait de comprendre ça, le fait de se dire, ok, je vais répéter souvent les mêmes situations, pourquoi je répète souvent ces mêmes situations, pourquoi j'ai toujours les mêmes émotions, pourquoi finalement je rencontre toujours les mêmes relations. Il y a une raison à ça. En façon, on va se dire que voilà, c'est pas de chance, c'est que c'est la vie qui est comme ça, c'est la faute des autres. Là, c'est ok, mais notre vie elle va pas changer. Ou soit on se responsabilise, même si au début c'est pas forcément bon pour l'ego, ok. Ouais, c'est ce qu'on appelle la victimisation. Moi, j'en parle dans une vidéo où justement, très bien, ouais. Au début, et souvent quand j'ai des personnes que je coach, les premières séances, il y en a qui sont encore dans la victimisation. Et quand, parce que enfin, faut faire comprendre et désamorcer ce truc, donc c'est pas la peine forcément de passer par plein de chemins. Voilà, moi je leur dis, ben non, là tu es dans un fonctionnement de victimisation. Et moi-même je l'ai vécu, c'est pas agréable à entendre quand on comprend qu'on joue la victime et que c'est un jeu. Mais effectivement, c'est déjà un gros truc de désamorcer quand ça, on arrête de dire, ah mais j'ai pas de chance, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et effectivement, c'est un espèce de cercle vicieux parce qu'on s'entretient là-dedans et tant qu'on ne passe pas le cap de dire non, c'est pas ça, on ne change pas de vision et on ne change pas de tout ce qui nous entoure en fait. On ne pourra pas changer, hein. Si on est en mode victime, du coup on va donner notre pouvoir aux autres. Et les autres, ils vont se servir de ce pouvoir contre nous. Donc le fait de se responsabiliser, c'est nous qui avons le pouvoir et on se sert de ce pouvoir sur nous, bien sûr, c'est pas sur les autres, c'est vraiment sur soi, quoi. Et du coup, là, tu parlais d'objectifs, de se dire on passe à l'action. Est-ce que tes lectures de vie se terminent par... est-ce que le coach intervient un peu sur la fin des lectures de vie en donnant des directions en fait à la personne ou des éléments de motivation pour justement avoir cette envie, cette dynamique de passer à l'action? Alors c'est pas forcément du coaching, là je différencie bien en fait les lectures avec le coaching. Ouais. Généralement, quand je commence une série de coaching, si je sens que les personnes sont prêtes, je vais commencer par une lecture de vie. Là, ça permet de comprendre plein de choses et de gagner du temps par la suite. Non, là, c'est plus vraiment par rapport à son enfant intérieur. Le discours qu'on doit entretenir avec soi-même. Souvent, on est dur avec soi. On est dur, on va être intransigeant, on va être hyper... on peut même avoir de la violence envers soi-même et c'est s'apporter beaucoup plus de douceur, s'autoriser à ça. Et l'enfant intérieur, c'est vraiment le filtre par rapport à notre vie de maintenant. On va vraiment modifier notre vie en passant par l'enfant intérieur et le fait d'apporter de la douceur à l'enfant intérieur, on va s'en apporter à nous-mêmes et du coup l'extérieur va nous en apporter. Ça passe vraiment par soi, vraiment par soi. Le travail sur l'enfant intérieur, un bon morceau à travailler effectivement quand on est en paix avec cet enfant, quand on a déjà créé le lien, qu'on le voit en fait, parce qu'il y a ça aussi, c'est de prendre conscience qu'il est quand même là, et après effectivement de faire la paix, d'en prendre soin, et puis après de les rallier l'un et l'autre, l'adulte et l'enfant intérieur, effectivement ça a fait naître une espèce de quelque chose de très puissant. Très puissant, une grande force. Ouais. Du coup, pour rebondir, ce qui m'intrigue, là où je me questionne, vu que tu as un gros volet, du coup, leadership, entrepreneur, entreprise, qui est du coup très... Alors, j'aime pas forcément employer ce terme, mais parce que pour moi, ça n'a rien de... Pas cartésien, la lecture de vie, mais voilà, on va dire très cartésien. Est-ce que c'est simple justement d'annoncer qu'on fait aussi de la lecture de vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours partagé ou il y a eu un cheminement en disant bon je le fais mais je l'assume moins? Est-ce que voilà, c'est quoi ton regard par rapport à ça? C'est une bonne question. On va pas pouvoir parler de tout en fait à tout le monde. Donc j'ai vraiment un pôle lecture de vie où si je fais des salons du bien-être par exemple, là je vais parler des lectures de vie principalement. Et après, quand je suis en entreprise, là, je parle vraiment business et leadership. Donc, en fait, on ne peut pas tout mélanger. Mais par contre, si je sens que les gens sont ouverts, je peux en parler. Et tu l'as toujours assumé ou ça a été un cheminement? Ouais, c'est un cheminement. Ouais, bien sûr, c'est un cheminement. Ouais, moi, c'est mon oncle qui m'a transmis ça en 2000... En combien j'ai rencontré... Non, en 2002. En 2002, voilà. Il m'a enseigné ça en 2002. Donc au début, j'ai commencé à faire ça, mais tu vois, c'est le bouche-oreille qui fonctionne. Et puis au début, tu te dis, même toi, tu n'y crois pas trop. Enfin, c'est un peu particulier finalement. Et puis à force de le faire, à force de voir que... c'est quand tu commences les premières lectures de vie, t'es un peu la chocotte. Hein.
Ah, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que ça va arriver et après, tu sais que ça va venir, tu as entièrement confiance et du coup, c'est complètement différent. Donc, ouais, au début, il y a toujours une phase d'apprentissage par rapport à soi et ma lecture de vie, en fait, a énormément évolué par rapport au départ, où j'avais pas forcément ce discours avec l'enfant intérieur et c'est venu après par la suite, parce que, à force de faire, tu as des nouvelles choses qui vont arriver et ta pratique, elle va, comment dirais-je, elle va se modifier, hein, elle va se modifier, si on peut dire, ouais. Et du coup, tu as dit quelque chose qui me semble important, du coup, aussi pour les personnes qui ont le sentiment d'avoir ces capacités, enfin pour moi on les a tous plus ou moins, mais c'est de se faire la confiance, se faire confiance. Parce qu'effectivement, je pense que quand on voit qu'on commence à toucher à la lecture de vie, à la guidance, à la canalisation, à la médiumité de manière générale, il y a un gros volet de se faire confiance. Parce qu'effectivement, il n'y a rien, il n'y a pas un bouquin où c'est écrit oui, oui, ce que tu es en train de raconter, c'est OK. T'as pas eu un diplôme. C'est ça, il n'y a pas le diplôme et c'est tout le temps différent. Donc, s'il y a des personnes qui se questionnent par rapport à ça, mais qui ont le sentiment de pouvoir dire ça, moi, ce que tu viens de le dire, donc je pense que c'est vraiment important de passer ce message, c'est le meilleur des baromètres, des indicateurs, c'est de vous faire confiance et d'essayer. Et en fait, non, ce que vous captez, ce que vous avez, ce que vous ressentez, c'est juste, c'est parfait, c'est ce que la personne doit entendre et tout. Il y a des choses où, tu le disais, ça ne va pas parler, parce que ce n'est pas le moment, parce qu'il y a un filtre, parce que peut-être qu'il y aura des synchronicités et 2-3 ans après, on va se dire oh, « Putain, mais Vincent, il m'avait dit ça, mais tilt, quoi !» Mais ça a sa place. Et voilà, j'invite les personnes dans cette démarche, du coup, à vraiment se faire confiance et au fur et à mesure voilà, des rencontres, là où on partage et tout, vous allez avoir une personne qui va tilter une fois, vous redire une deuxième fois, ah ouais, mais ça me parle, oh, et mais ça a changé ça chez moi et tout et tout. Et là, vous allez dire, ouais, c'est OK en fait, j'ai pas besoin du diplôme de lecture de vie, de guidance ou de médiumnité pour dire, ouais, c'est ça, ça marche et c'est juste. Exactement, c'est pour ça que c'est vraiment important de se faire confiance au maximum et d'être conscient et consciente de ses qualités, de ses valeurs. Parce que bien souvent on va pas croire en soi, on va plus se comparer aux autres, le regard des autres, est-ce que je vais être à l'aise, essayer de dépasser ça tranquillement, c'est petit pas, mais de jour en jour, avancer sur son chemin et vraiment avoir une vie qui a du sens pour soi. Peu importe finalement que les autres ils soient d'accord ou pas, mais c'est être d'accord déjà avec soi-même et ne pas passer à côté de soi. On est pour soi-même la personne la plus importante. Donc plus on va se donner de valeur et plus les autres vont voir cette valeur. Et c'est pas pour l'ego, hein, c'est vraiment pour le cœur, c'est pas pour se comparer aux autres. Non, c'est vraiment pour se sentir bien et se sentir à sa place et s'autoriser à vivre la vie qu'on a besoin et qu'on est légitime de vivre maintenant. On n'est pas là pour souffrir, pour vivre des galères, on va en vivre, c'est sûr. On va avoir des challenges. Mais comment on va dépasser ces challenges? C'est pas avec nos compétences, en fait, c'est avec notre psychologie. Et le fait de comprendre notre mode de fonctionnement, mais ouvre des portes. Enfin, énorme. Enfin, moi, ça a vraiment changé ma vie. Ça a changé ma vie. Carrément, ça a changé la tienne aussi. Enfin, Ah oui, moi aussi, ça a changé la mienne, oui. le fait de faire du développement personnel, forcément, ça change plein de choses. Ça change plein de choses. Et je reviens du coup sur le fait, tu parlais de transmission, ton oncle, du coup, t'a transmis ça. Est-ce que vraiment tu l'as vécu tel un apprentissage et te transmettre des connaissances ou enfin des capacités, ou est-ce que pour toi il est revenu ouvrir des canaux qui étaient déjà là? Ça a vraiment été sur l'instant présent où mon oncle, ça a été mon mentor pendant 18 ans. Donc on s'appelait quasiment toutes les semaines et il me drivait, je disais voilà, j'y arrive pas, ou là je comprends pas. Il me disait ok, vois les choses différemment, enfin tu vois, et il m'a appris énormément de choses. Et depuis, je fais des formations, je fais des stages, des séminaires, enfin pour toujours évoluer, toujours avancer, je lis beaucoup. Voilà, je m'intéresse à plein de choses, enfin qui est lié au développement personnel, à la spiritualité aussi, pour toujours avancer. Et comme tu disais tout à l'heure, on a vraiment plein de choses en soi, mais si nous déjà on ne croit pas en soi, si déjà ça va pas être évident. Et mon oncle, ça a vraiment été, c'est grâce à lui que j'en suis là. J'ai énormément de gratitude pour lui. Ça se sent. Ouais, mais énormément. Je pense à lui quasiment tous les jours ouais, j'ai énormément de gratitude et de, comment dirais-je, enfin d'émotion. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc hyper fort avec lui. Et oui, c'est phénoménal. Ça a vraiment été
sur l'instant présent. Et même là, enfin, je sais qu'ils mettent toujours, enfin, toi, il y a toujours des choses qui sont là, qui sont présentes. Et ouais, c'était vraiment, enfin, c'est un voyage qui a changé ma vie, quoi, qui a vraiment modifié ma vie, qui lui a fait prendre un nouvel axe que j'aurais pas forcément pris sur le coup. Je me suis toujours intéressé à la philosophie, à des choses comme ça, mais sans avoir passé le cap, parce que je savais pas trop où aller. Et puis, bah, toi, c'était pas forcément. Mais comme tu dis, après, voilà, tu fais les rencontres qui te font cheminer, qui te font te questionner, des prises de conscience, et c'est ça qui est énorme. Vraiment ça qui est énorme. Vraiment ça qui est énorme. Et du coup, tu viens de partager le fait que tu étais toujours un peu guidée par lui ou qu'il y avait quelque chose. Du coup, ton oncle est décédé, il est parti de la matière. Par contre, tu ressens encore une connexion, une espèce de guidance, lui, de là où il est, un lien et... Ouais, je sens quelque chose. Ah ouais, carrément, je sens quelque chose. Je ressens quelque chose et c'est peut-être ça aussi qui, comment dire, qui va m'apporter encore plus de confiance, tu vois, encore plus de... je ressens que je suis vraiment sur une voie qui me plaît, qui est faite pour moi, et c'est ça qui permet aussi de se relever, voilà, quand tu as un genou à terre, hein, par rapport à un challenge, par rapport à des choses, se dire, ok, est-ce que finalement... ouais, mais j'y vais à fond parce que je crois en ça, tu vois, je suis fait pour ça, et c'est ça qui est important, vraiment, de trouver pourquoi on est fait, notre raison d'être finalement, pourquoi on est là, pourquoi on va se lever le matin. Et je dis aux personnes que j'accompagne, mais quand tu te lèves le matin, il faut que tu sois excité à être qui tu es, faut vraiment que tu sois excité à avoir la vie que tu as. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais fais en sorte de modifier ça, pour que de jour en jour, tu sois vraiment, mais hyper fier avec le cœur d'être qui tu es et d'avancer sur un chemin, même si ce chemin n'est pas forcément compris par les autres, c'est pas grave. Mais du moment que l'on se respecte nous et qu'on respecte les autres, on peut tout faire. Et c'est s'autoriser à ça. S'autoriser vraiment cette liberté de pouvoir tout faire. Et ça, c'est énorme, c'est vraiment énorme, énorme. Bon, alors là, vous avez du contenu, hein, encore. Je le dis, il y a plein de vidéos. D'ailleurs, j'en profite avant que j'ai encore une dernière question, mais de vous dire, de vous rappeler, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, parce que j'y pense souvent en toute fin, là où tout le monde coupe, mais c'est vrai que... Ouais, donc, je le redis. Du coup, si tu as terminé sur la lecture de vie, moi, je veux bien te poser, enfin, je vais te poser une dernière question que je pose à tout le monde. Je voudrais savoir, pour toi, c'est quoi l'amour ? L'amour, ouais, très bonne question. L'amour, je Vaste dirais. sujet. Ouais, vaste sujet. Ouais. L'amour, je dirais que c'est... cet amour, c'est avant tout l'avoir pour soi. L'amour de soi, l'amour de qui l'on est. Les personnes que j'accompagne, bien souvent, c'est des personnes qui vont pas trop s'aimer au départ, tu vois. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, tout à fait. Vincent m'a gentiment fait faire une expérience dans sa voiture lorsqu'il me ramenait lors de notre rencontre il y a 1 an, du coup, sur justement s'aimer et se le dire dans la glace. Ouais, c'est ça. L'expérience du miroir, marquante. ouais, exactement, que je fais faire quasiment tout le temps. Et il faut bien comprendre que plus on va s'aimer soi, et plus les autres vont nous aimer. Et bien souvent, on va se dire que bah, s'aimer, c'est égoïste, par exemple, de penser à soi, c'est égoïste, de passer du temps pour soi, c'est complètement égoïste. Donc on va vraiment faire pour les autres, on va faire pour les autres. Et tu sais ça, moi je le vois en consultation, mais à 100%, si par exemple il y a une rupture dans un couple, où je demande aux gens, mais du coup toi, tu étais comment dans cette relation? Et les personnes vont dire, mais tu sais, je faisais tout pour cette personne. Je faisais tout vraiment, j'étais aux petits soins, entre guillemets, je faisais tout pour que cette personne se sente bien. Je dis, ok, cool. Et toi, du coup, tu étais comment? Ah, moi, je faisais rien pour moi. Vraiment, c'était vraiment tout pour l'autre. Mais vous savez, la vie n'a aucun sens de l'humour. Et si on s'oublie, les autres vont nous oublier, c'est sûr. Si on s'efface, les autres vont nous effacer. Donc si on s'aime pas, les autres vont nous aimer à l'auteur de l'amour que nous, on a pour soi-même. Ah bah complètement. Donc c'est pour ça que plus on va s'apporter de l'amour, et plus finalement on va pouvoir être aimé et retranscrire cet amour. Et tu avais dit une fois en commentaire sur un live, remplis ta carafe d'amour et donne le surplus. Et je le sors souvent, ça, tu vois, c'est vraiment... Mais oui, on a besoin de se remplir, on a besoin de se remplir. Et une fois que nous, on est complètement rempli, et bah du coup, on peut redonner. Mais avant, ça sert à rien, on va toujours être vide et on va pas se sentir bien. Et du coup, si cet amour, on l'a pas pour soi,
eh ben, on ne l'aura pas pour les autres et les autres vont pas l'avoir pour nous. C'est comme si on avait un gyrophare sur la tête, par exemple, je m'aime pas, je m'aime pas, je m'aime pas. Qui est-ce qu'on va attirer à nous? On va pas attirer des gens qui débordent d'amour, on va attirer des gens qui s'aiment pas et du coup qui vont amplifier cette émotion qu'on a pour nous-mêmes. Donc franchement, aimez-vous au maximum par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos qualités, par rapport à votre passé, par rapport au challenge que vous avez dépassé. Aimez-vous à fond. Et ça n'a rien d'égoïste. Égoïste, hein, c'est enlever quelque chose à quelqu'un à son profit. D'ailleurs, j'avais dû mettre je repensais à un commentaire aussi, je crois que c'est sur un de tes lives, sur l'égoïsme, parce que très souvent, je parle des bouddhistes qui disent que l'égoïsme sain, que c'est ça l'égoïsme sain en fait, que c'est effectivement de s'aimer, de prendre soin de soi en priorité. Et ça, c'est sain parce que pour bien aimer les autres, et maintenant j'en prends vraiment, moi j'en ai vraiment conscience, même si j'avais toujours eu le sentiment d'aimer les autres, mais pour bien aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et là, c'est plus juste pour l'autre en fait. C'est une question de justesse. C'est pas de dire que si on s'aime pas, on n'aime pas les autres. Mais en fait, on va chercher quelque chose à l'extérieur qu'on nous demande d'aller chercher en nous, et au final, c'est pas totalement juste. Exactement. Mais c'est complètement ça. Et si on veut être plus basique, hein, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si j'ai pas de clé à molette, je vais pas pouvoir donner ou prêter cette clé à molette. Bah, l'amour, c'est exactement pareil. C'est une clé à molette. Voilà, bah comme ça au moins c'est clair, précis. Oui, on est obligé d'avoir déjà pour pouvoir redonner, mais c'est obligé, c'est obligé. Ouais. Et tu parlais le fait d'attirer des gens quand on s'aime, on attire des gens qui s'aiment et tout. Est-ce que tu y vois du coup quelque chose aussi? Enfin moi en tout cas, j'y associe quelque chose de très énergétique parce que l'amour c'est une énergie. Et du coup, on est en termes de vibration, on rentre en résonance. C'est quelque chose que tu évoques dans la même dynamique qui te parle aussi, de termes d'énergétique, de vibration et tout. Ah, complètement. Oui, il faut savoir que on va avoir une pensée. Donc on a une pensée et par rapport à cette pensée, on va avoir une émotion. Si par exemple on se lève un matin, on va faire un pique-nique. On se lève, donc on se sent bien, on ouvre les volets, on voit qu'il pleut. Directement, on va pas se sentir bien. Pourquoi? Parce qu'on a une pensée. Comme il pleut, je vais passer une mauvaise journée si on est impacté par la météo. Et du coup, c'est le corps qui va vivre cette émotion. Donc on va pas se sentir bien et on peut être sûr que dans cette journée, on va se créer des trucs qui vont pas être top. Tout simplement parce que le corps émane une énergie, une vibration, je me sens pas bien et du coup on va attirer des personnes à nous qui vont faire qu'on va se sentir encore plus mal. C'est pour ça que la vie n'a aucun sens de l'humour, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Ok, il n'y a pas ça, il y a juste des émotions qui sont là pour qu'on apprenne des choses. L'émotion est juste. Donc on a besoin si on ne sait pas nager, bah, si on a peur, c'est pas mal. Ça va nous éviter de se jeter à l'eau. Donc toute émotion est Vincent est très pragmatique. Ah oui, c'est important, c'est important. Effectivement, je vous conseille aussi de savoir nager pour jeter à l'eau. C'est pas mal. Donc il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions, il n'y a que des émotions agréables ou désagréables. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comment on va mettre ces émotions finalement à notre service pour que ça soit nous qui gérions nos émotions et pas nos émotions qui nous gèrent et d'un coup, voilà, par exemple, on se lève, il fait pas beau, on va passer une journée pourrie. C'est-à-dire que si on passe une journée pourrie, on a donné notre pouvoir à la météo. Et la météo s'en sert. Grâce à la météo, on se sent pas bien. Mais ça, on peut avoir le choix aussi. Non, je vais pas donner mon pouvoir à la météo. Je vais pas donner mon pouvoir au collègue, au patron, à mon conjoint ou peu importe. Non, je vais gérer ça. J'ai quelque chose que je vis mal, eh bien je vais le gérer. C'est pas de sa faute, c'est moi. Et j'ai vraiment les solutions à moi. C'est vraiment comme ça qu'il faut avoir ce discours. Et là, on va avancer. Là, on va se sentir de mieux en mieux. Parce qu'on prend sa responsabilité personnelle. Et ça, des fois, c'est pique. Pour l'ego, c'est pas... On sent bien que tu l'as vécu aussi. Ouais, mais carrément, mais tout le temps, en fait, tout le temps. Tout le temps, ouais. Mais là, finalement, on a du pouvoir sur soi. Ok. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tu veux nous partager une dernière chose? Du coup, moi, j'ai fait le tour de toutes mes questions, il me semble. Mais écoute, j'ai rien à partager spécialement. Je voulais te remercier d'avoir fait le déplacement, parce que là on est à Tours et tu viens de Poitiers. C'est ça. Voilà. Bon, je suis pas allée très loin pour une fois. Quand même, faut quand même le quand faire. Même. Quand même le faire. Et ben merci beaucoup d'être venu là. Merci à toi pour cette interview, voilà, dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ouais, encore une fois, merci. Ben, merci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Je vous remercie également et je vous embrasse. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.